Les équipes Noam, Enzo et... Non, c'est pas comme ça. Ok, donc Gino et Enzo et le monsieur il s'appelle comment? Marc, ok. Bien joué Marc, bravo. Donc tu fais ta grande rentrée sur la chaîne là du coup Marc. Allez Enzo. T'es au club ou t'es à une carte membre? J'ai une carte membre. Ah d'accord. Et Daja il annonce la couleur, mesdames et messieurs, bienvenue à vous et à vous tous bien entendu. Et donc on est avec du coup ce soir Enzo qui jouera contre Noam et Marc ici au point. Et Gino, le fameux Gigi, jouera avec Enzo ici. Et j'espère que vous avez passé des bons concours ce week-end et que vous avez bien profité dans vos régions respectives pour la plupart des abonnés que j'ai eu qui jouaient le samedi ou le dimanche, voire les deux. Salutations à Daniel Henrique, bienvenue à toi. Alors on est déjà 61 sur le live. À partir de 200 comme d'habitude, je présente les équipes bien entendu. Là on joue à l'extérieur avant. Belle boule de Noam, bravo. Avant que le soleil ne se couche. Allez, ça va être vite attaqué. On est sur une petite doublette ce soir. Tranquillou. Allez, Enzo, 12e tireur de précision français. Et qui est là encore, hein, comme d'habitude, il ne perd pas la main. En 2025, bien entendu, est-ce qu'il conservera son titre cette année? Je lui souhaite parce qu'il continue à bien taper des boules, hein, bien entendu. Allez, à partir de 200 personnes, je vous présenterai les équipes pour le moment. On est à 91. Aussi, je voulais vous dire aussi quoi? J'ai un trou. Et non, tu as déplacé le problème, mon pote. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à republier le live. Si ça se trouve, vous avez des abonnés, des amis à vous qui me suivent aussi. Ça permettra de les faire savoir que je suis en live directement. Ça aide aussi à passer vite fait la barre des 200 personnes. Et Gino qui fait le taf, bravo. Après avoir déplacé le problème, il a touché. Le fameux Gino qu'on perdra sur la chaîne. Je vais devoir tuer ce personnage parce qu'il part en Thaïlande comme dans les films Netflix. Voilà, on est déjà à 107. Et on a un nouveau personnage qui est rentré aujourd'hui, qui est Marc ici, que je vais vous présenter tout à l'heure, que j'ai fait la connaissance aujourd'hui aussi au club. Merci Soumapril hein, pour avoir republié le live. Pour faire comme Soumapril, il suffit d'appuyer sur une des boules au sol ou un des personnages sur la vidéo et vous appuyez 2 secondes et ça va faire un bitonio jaune et vous faites republier en suivant et c'est bon. Voilà, c'est tout. Après, si ça te passe mal, t'as compris. Hein. Dans 3 mois, je pense. Il est mort le petit, voilà. Bon, c'est quand même génial. Je vais aller passer le mois de semaine. Ouais, mais oui. On est à Bordeaux, Sora, club bordelais, dans la Gironde. Et on joue là à l'extérieur. Et si tu es avec nous un peu plus tard, je te montrerai l'intérieur du boulodrome ici. Il est magnifique. Il vaut 3 millions d'euros hein. À l'époque. Hein. Il doit valoir beaucoup plus maintenant. Et les terrains à l'extérieur sont comme ça aussi. Il fait très beau. Je ne sais pas chez vous s'il fait beau, mais il fait très beau. Allez, c'est reparti avec Gino. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va attaquer la boule? Est-ce qu'il va pointer? Le Calvados Sora, d'accord. Le Calvados, c'est dans le 14. Je connais bien la Normandie, j'adore. Super sympa, cette région aussi. Avec le fameux Calva. Et le 44, bien entendu. Et les Normands sont très, très, très sympas. Franchement, je recommande d'aller visiter cette région de France. Ils n'ont pas que le fromage là-bas. Il y a aussi le beurre qui est très connu. Le beurre d'Elvire. Elvire, pardon. Très sympa. À Caen, Sora, c'est le 14 exactement. Caen qui est très sympa aussi, voilà. Belle ville. Hein. Il y a beaucoup de canassons aussi là-bas. Pour les amateurs de PMU, vous pouvez voir des courses en direct aussi là-bas. Des courses hippiques. Et bien sûr, on a Cognac qui est avec nous avec Bibi 123. On salue bien sûr la région du Cognac. C'est le 16, je crois, exactement. Arras aussi, qui est très sympa. La ville d'Arras aussi. Bravo, la vérité. Les boules parlent quand je dis la vérité. Et c'est monsieur
Noam, le petit robot Nono, qui vient de faire ça, mesdames et messieurs. Bravo Noam. Le score, les gars, s'il vous plaît. On est déjà à 351. Pardon, mesdames et messieurs, je vous avais dit qu'à partir de 200, je vous présenterai les équipes. Attendez, tac, tac, tac. Là, on est à combien au score, s'il vous plaît? Parce que je parlais avec les abonnés. 0-1. Ok. Donc, on a ici Marc, ici, avec les lunettes, qui jouera avec Gino, ici. Gino, ici, non, voilà. Enzo, Gino. Ah non, Enzo, alors je reprends. Noam joue avec Marc, ici. Voilà l'équipe gagné, ici. Enzo Et ils joueront contre Enzo, 12e tireur de précision français 2025, qui jouera avec Gino ici tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que vous n'avez pas vu Gino depuis un petit moment. C'est l'occasion de le revoir. Et c'est parti, mon kiki, 0-1. Faites vos jeux, rien ne va plus. Non, pas du tout, Adèle, j'ai pas Twitch. J'arrête les réseaux parce qu'il y en a trop. J'arrive plus à suivre le système. Mais j'ai vu qu'un joueur de tennis, là, comment il s'appelle, mon fils, bien, non parlait de Twitch. C'est comme ça que j'ai découvert sur TikTok Twitch. Bravo. Bien. Et est-ce que ça compte ou pas? Je crois pas. Je suis pas sûr. Celle-là, non Non. La manche, elle est rentrée là maintenant. Touche le but. Ça réfléchit. Le score est de 0-1. La partie vient de commencer. Il casse bien des boules. On est bien. C'est quoi ton niveau, Enzo, ici? T'es quoi, toi? T'es honneur, élite, c'est ça. Élite. Ici, on a un joueur élite, bien entendu. Toi, Gino, t'es? Et là, c'est Marseillais. Le Marseillais qui est arrivé, mesdames et messieurs. Le Marseillais que je salue, bien entendu. C'est de niveau honneur élite. Voilà. C'est pour voir de la bonne pétanque. Voilà. Après, attention, il y a des joueurs promotion qui jouent très très bien, comme Noam, qui a commencé la pétanque il y a 1 an. Donc, non, il va partir, je pense, très rapidement en honneur, hein, Noam, parce qu'il a pris les bonnes bases. Il va passer honneur, ouais, je pense, Noam. Il a un bon tir. Ouais, l'année prochaine, voilà. Il y a des gens comme ça qui ont le talent, et puis Noam, il sait bien appliquer les consignes. Donc, il progresse vite. En 1 an, j'ai jamais vu une ascension aussi rapide d'un joueur de pétanque. Donc moi j'apprécie beaucoup ce gamin. Noam ici, une 20aine d'années. Très calme, très posé et qui casse de la boule à son âge. C'est très très bien. Au bout d'1 an de pétanque, moi je dis chapeau. Voilà, c'est fait. À nouveau. On joue dans des cailloux les gars. Pour info, je vous zoome de plus près le terrain. Il y a beaucoup de cailloux, hein, vous voyez, par vous-même. Donc le terrain n'est pas du tout facile à l'extérieur. Pour info. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il lève la boule et il devait... Ah non, il est parti. T'en as cassé un. J'ai un tir, non? Non, deux tirs. Celle-là, elle tombe pas. Hein. Celle-là, elle tombe. Celle-là. Et là, je sais pas. J'ai un tir à 3. Ah non, merde. Un Marc, j'ai jamais vu Marc tirer. On va regarder comment il tire. Je le découvre comme vous aujourd'hui, un Marc. Essaye de faire profiter les personnages. Là, je découvre Marc aujourd'hui. Ah, ça, elle revient celle-là encore. Purée de pommes de terre. Je sais pas quoi faire avec elle. Il n'y a rien de... Bien tapé, bravo Marc, bien tiré, bien tapé, bravo, c'est fantastique. Attendez, je m'occupe de quelqu'un qui est sur le live là, qui m'embête avec ces trucs obscènes là. Ça me fatigue, franchement, plus on a du monde maintenant, plus il faut faire la police, c'est compliqué. Je suis désolé hein, pour les... Elle a au moins 10 contre cette personne-là et elle n'arrête pas de monter sur le live pour mettre des photos obscènes. Et c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie que la chaîne TikTok me bannisse. C'est compliqué. Ah, une nénette. Oh, je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais en tout cas c'est chiant. Depuis lundi, bah, je sais pas, franchement. Fatigant quoi. C'est le caillou qui lui a donné.
On va rien dire. Hein. Le caillou m'a rien filé. Le score, s'il vous plaît, messieurs, parce que j'étais en train de... 0-4, merci. Allez, 0-4. Alors, Gino, il a dit 0-4. Donc, Gino joue avec Noam ici. Ah, purée, j'arrive plus. Hein. Donc, Gino joue avec Enzo et Noam joue avec Marc. Voilà, c'est fait. Pardon, parce que je suis en fait en train de... Ah ouais, c'est fatigant, Gaët. Je te jure, c'est horrible. Franchement, je parlais avec Zone Pétanque en plus ce week-end. Pareil, ils ont les mêmes problèmes que moi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est surtout débile. Ouais, mais bon. Il faut aller sur... il faut, je sais pas. Mais en fait, ils vont sur les trucs... fais attention aux commentaires, Gino, parce que là, ils entendent tout. Salut, Annabelle. Mais n'hésitez pas à me le signaler. Des fois, je ne l'avais pas fait remarquer. C'est un abonné qui m'a dit, attention, il y a un truc qui ne va pas dans les commentaires, sans pour autant dire ce qu'il en est. Et attirer mon attention là-dessus. J'ai essayé de bloquer les 10 comptes, mais à chaque fois, je ne sais pas comment elle fait. Elle doit recréer les comptes et revenir. Cette personne m'a déjà notifié. Et puis, Bravo. elle doit savoir que je fais des lives, les jours où je fais les lives, et elle se connecte automatiquement. C'est pas faux. Merci en tout cas. Merci à vous. Ah ouais, complètement. Marc, il a pris ses marques. Il est encore en train de prendre ses marques au sol, je rassure. Je le répéterai pas. Mais il me régale pour le moment. Il joue de la belle pétanque. Moi aussi. Toi aussi. On a le judoka qui a fait tomber Teddy Riner, mesdames et messieurs, ici. Steph, qu'on apprécie beaucoup aussi. Il joue. Il y a une belle partie de pétanque de l'autre côté aussi, mais je ne peux pas être partout, malheureusement. Avec Christian, Steph, Alex et Papy Miguelito, que vous avez vu lundi dernier. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout là-haut en rouge avec le petit plus. Elle arrive droit. Allez, il faut réfléchir hein, comme ça. Il faut parler avec son binôme dans ces situations-là. C'est pas mal. Bravo, bien joué. J'espère que vous avez apprécié le live de vendredi. Qu'est-ce que c'était chaud là. Alenzo. C'était un super live avec le champion du monde Eric Siro et face à Anas. Et Anas s'est bien débrouillé, hein. 15 ans. Il a tenu tête, il a tenu bon et il nous a régalé. D'ailleurs, c'est la vidéo que j'ai postée cette semaine d'Anas et de Jordan Maillet aussi, que vous devez connaître, que vous avez dû voir passer sur Canal 21, bien entendu. Donc allez-y, regardez les shorts que j'ai mis sur la chaîne, la vidéothèque, c'est sympa. Vous allez vous régaler. Un côté humoristique aussi, c'est sympa. À la pétanque, on rigole aussi, hein, bien entendu. Salut Pétanque 62, Pétanqueur 62. Là, il y a les cailloux, ça commence à faire effet là. Je vous rappelle pour Pétanque 42 qui vient de nous rejoindre, il y a des cailloux partout, hein, les gars. Il y a des cailloux partout, c'est compliqué. Donc de bien pointer. Les Girondins, ils le savent, hein, ceux qui ont l'habitude de jouer à l'extérieur. C'est très compliqué, il faut faire sa place d'abord à l'extérieur pour aller jouer à l'intérieur ensuite. Donc si on ne valide pas sa place à l'extérieur, on ne peut pas aller jouer à l'intérieur sur la sablette en béton. Je rappelle que c'est de la sablette, mais tout en bas, il y a du béton. Donc les boules sont compliquées aussi à jouer, même si on est à l'intérieur. Il y a moins de difficultés, mais la difficulté est tout autre. C'est levé là. Salut Joris. Elle est à sa place. Alenzo. Allez, c'est toujours 0-4, hein, Gino. Ouais. Et là, on va voir la fin de la main. Merci pour le cœur du jour, le Pétanqueur 62. On va voir la fin de la main. Allez, Enzo. Je crois qu'Enzo est passé chez le coiffeur, je sais pas, je vais lui demander après. Il est passé au coiffeur, chez le coiffeur ou pas? Non. Bien, Belle boule, ça c'est beau. Ah, dommage, mais c'est bon, 3 points, magnifique. Bien joué, hein. Faut le faire, hein, entrer comme ça, dans les cailloux comme ça, là, c'est compliqué, regardez. Son papa. La gueule des cailloux. Et dans le bisou papa. Bisou papa. Depuis le temps que tu regardes la chaîne, c'est bisou papa. C'est pas... Et c'est pas validé. Hein. Il faut faire le bisou papa en direct. D'ailleurs, on va le chercher, le bisou papa, ensemble. Le bisou papa, c'est quand la boule... Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais si on le fait, c'est magnifique. Donc, impossible n'est pas... Impossible n'est pas impossible, en fait. Ici, tout est possible. Hein. Allez, on va voir si qui c'est qui va nous faire le bisou papa pour ce live ici. Allez, essaye de nous faire le bisou papa, Enzo. Je rappelle que c'est quand la boule vient toucher le bouchon et s'arrête au bouchon. Mais c'est compliqué avec le terrain. Et là, il arrive trop fort, trop fort. Peut-être que ce sera la responsabilité de Marc. Vu qu'il a l'autoroute devant lui, il n'y a aucune boule qui gêne. Hein. La boule est derrière. Boule derrière, s'il vous plaît, en commentaire, si vous suivez le live. Boule derrière. Non, c'est le contraire, je dois dire. Je vais vous la poser la question après parce que sinon vous allez me donner la bonne réponse.
Allez, sauf de propre, elle va mettre par là. Allez, Enzo. Ouais, boule de vent, boule d'argent et boule de fer. J'ai donné à moitié là, déjà l'indice, hein, si vous aviez écouté. Vous avez les deux réponses. Bravo! Bravo, c'est ce qu'on aime. C'est moi ça, mon pote. Et bien sûr, quand on tape les boules avec Magic Mike, on signe son chef-d'œuvre, naturellement. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de faire un carreau quand même. La pétanque, c'est facile, mais l'art est difficile. Bravo. Allez, c'est bien frappé et Noam reprend le point par forceps, mais il reprend le point. C'est validé quand même. Je rappelle que par forceps, c'est un instrument médical pour extirper l'enfant des entrailles de sa mère quand il est trop gros au niveau de sa tête. Et on peut même procéder à une épisiotomie aussi pour faciliter la naissance du bébé. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est dit. Le forceps, ça s'écrit F-O-R-C-E-P-S pour info. Pour les enfants qui nous regardent, vous avez appris un nouveau mot. C'est un instrument comme une espèce de pince en fait. Hein. Aïe aïe aïe, on a eu le petit bisou papa éclair, mais c'était pas un bisou papa. Il a touché, mais il s'est pas arrêté. Allez, c'est reparti avec. Et là, c'est gagné hein, par Marc, hein, normalement. Pas de problème, pas de danger. Pour le moment, ils sont confortables, hein, Gino et Noah et Enzo ici. Ils sont en train de mener 7, c'est ça, 7-0. Mais il n'y a jamais de Fanny sur Magic Mike. 4 à 3. 4 à 3. C'est vous qui avez, c'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont marqué les 3 points. Pardon, 4 à 3, pardon. 4 à 3, mesdames et messieurs. En faveur de Noam. Il tombe juste devant. Allez, on rappelle le score. 4 à 3 en faveur de ces deux-là. Noam et Marc. Mark Zuckerberg. Est-ce que vous savez c'est qui ce monsieur Mark Zuckerberg, mesdames et messieurs? En commentaire, s'il vous plaît. Le nom. C'est Van Rensbergen. Ah, ton vrai nom c'est Van der Sbank. J'arrive même pas à prononcer, tu vois. J'ai pas fait allemand ou hollandais. Belge. Ok, on a un Belge avec nous. Tu sais que j'ai beaucoup d'abonnés belges, moi. Allez, ça va leur faire plaisir. Attends, je vais te montrer après. Bruxellois, d'accord. C'est le créateur de Facebook. Bravo, Gianni Lopis 2. C'est ça. Mark Zuckerberg. Et on a un Belge. Donc, Marc, il est belge. Il joue avec nous ce soir. Et ça fait plaisir parce que j'ai beaucoup d'abonnés en Belgique. Et Marc, ici, vous allez entendre son accent. Vous allez entendre. Hein. Je rappelle que les meilleures frites du monde sont belges. Et Marc va pas me démentir. Hein. On est bien d'accord? Ils sont 140, 180. Ah bon. Il a donné la photo. Ça fait plaisir d'avoir les Belges chez nous. Du coup, là, c'est sympa. Avec Marc. D'ailleurs, on va se mettre à côté de lui pour entendre son accent. Moi, j'adore l'accent belge en plus. Mais il va pas parler tout seul. Hein. Allez, Marc, on va se mettre à côté de lui. Avec Marc, on va regarder comment il nous fait le point. On va zoomer dessus. C'est magnifiquement joué. Regarde, Marc, quand tu marques comme ça, le point, tu dois signer la caméra. Signe-moi. Refais-moi la signature. Comment t'as fait? Refais-moi. Ça, c'est la signature de Marc, mesdames et messieurs. Quand il nous fera un bon point, il a compris le concept. Il va faire carreau aussi. On doit signer ça. Et c'est le premier Belge qui signe sur la chaîne. Ou peut-être pas vrai, parce qu'il y a eu 2 Belges qui sont connus aussi, champions du monde 2004 sur la vidéothèque. 2 Belges qui sont très connus, qui ont acheté leur maison sur le bassin, je crois. Ça te parle ou pas? Tu vois de qui je parle ou pas, Enzo? Les 2 Belges connus. Jean-François et Montichon, c'est mon pote. Tout à fait. Voilà, ces 2 Belges-là, donc c'était les premiers. Donc Marc ici est le 3e Belge, du coup, après les champions du monde. Voilà, et vous avez les vidéos sur la vidéothèque. Bien entendu. Après le live, vous pourrez jeter un coup d'œil. On est 265, on n'est pas assez, mesdames et messieurs. Je veux plus de monde, n'hésitez pas à repartager, s'il vous plaît. Le score, s'il te plaît, Noam? 8 à 3. Et il est chaud patate, Noam. 8 à 3. Est-ce qu'il va en faire une bouchée avec Gino et Enzo? On n'est pas en Italie, hein, même si les prénoms ont une connotation italienne. On est bien en France avec ces 2 personnages, Gino et Enzo. Merci Scott Pujol. Allez, le Belge qui repart, qui reprend ses marques. Vous avez vu, on a les mêmes dégaines hein, avec les Belges. Hein. On vient regarder le terrain, on prend sa marque, on pointe. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de changement. Et le lancer de boule est fait. Et c'est bien pointé par notre ami belge ici, Marc.
Bravo Marc. Allez, qu'est-ce qu'il va nous proposer le Gino? Gino que vous n'allez plus revoir sur la chaîne, bien entendu, puisqu'il va partir bientôt en Thaïlande, définitivement. Il a décidé de changer de vie. Mais il vivra la pétanque à 100% aussi, parce qu'en Thaïlande, il joue beaucoup aux boules. Et peut-être qu'il nous enverra des signatures aussi pour la chaîne que je partagerai avec vous depuis la Thaïlande. Et c'est une belle boule. Et non, ce sera rejeté par le jury. La proposition de Gino tout de suite. Désolé Gino, mais tu dois regarder la distance de la boule de Gino par rapport au petit. Et Enzo va attaquer quand même la boule. Quand je dis chapeau, il ne demande même pas de repointer. Ça suffit amplement pour Enzo. Il faut la casser mon pote. Excellemment cassée. Et bien sûr, elle est morte. Elle est morte complètement. Et il n'y a rien à faire. Même si on essaye de la faire revenir en faisant un bouche à bouche ou quoi que ce soit, cette boule, elle est partie dans le firmament. Allez, le Belge de nouveau est parmi nous. Le Belge qui va nous régaler comme il nous régale depuis le début du live. Attention, on salue tous les Belges bien entendu qui nous regardent. Et ce sera repris. C'est validé. Il y a une grosse distance, vous voyez, entre la boule du Belge et la boule de Gino. Allez Gino, il faut bien pointer, essayer de regagner le point. Allez Gino. Non, pas encore de pluie chez nous, Cyril Capion, mais pourquoi il pleut chez vous? Nous, il pleut pas. Nous porte pas la guigne, il fait un gros ciel bleu sur ma tête, donc non, on va rester comme ça. Donc, belle boule de Gino, mesdames et messieurs. Je répondais à Cyril Capion ici, qui me posait la question s'il pleut pas chez nous. Non, pour le moment, on a un beau ciel bleu sur la tête, en espérant que les nuages... mais de toutes les façons, on a un plan B. On rentrera dans le boulodrome s'il pleut. Donc, il y a une solution toujours avec Magic Mike. Et c'est le terrain qui m'a postillonné dessus avec les petits graviers. Ça a fait quoi avec les joueurs du championnat de France ce week-end, Barabès, tout ça? Ils ont fait quoi? Ils ont gagné? Ils ont pris sanction. Sanction? Ils n'ont pas gagné? Pourquoi ils ont pris une sanction? Ils ont gagné un tête à tête. Ah ouais? Ah ben heureusement que je suis pas allé, moi ça m'aurait fait chier. Hein? Contre Libourne, Enzo? C'est Libourne qui a gagné. Ah, Libourne, Ils sont bons, ils sont chauds quoi. Libourne, Ils ont tous perdu. Bon après, j'ai vu les scores. Je pense que certaines personnes qui ont perdu à pas grand chose ont dû faire quand même une belle partie. D'accord. Et sinon tous les autres c'était accroché. Mais, À ce point là, Libourne est bon? Ah, mais ils sont même pas allés au triplette. Ah ouais? Tellement ils avaient déjà tous les points de base. Eh ben purée. Bon, après ça devait être des bonnes parties. Attention, parce que quand tu vois les joueurs qu'il y avait à Guinée, ça devait être des grosses parties. D'accord. Ouais, on était en train justement de parler de... C'était quoi? C'était Libourne contre... Je sais plus, Saint-Cyr-Canès, je crois. Mais il est de Saint-Cyr-Canès Il est parti là-bas. Ouais voilà, je sais que c'était là-bas à côté du cimetière là. Ouais, c'est ce que j'avais regardé. J'ai failli y aller mais je pouvais pas. Il y a de gros buts, hein, parce que là... C'est pas grave. Allez, n'hésitez pas à faire comme Lassane Compaoré qui s'est abonné à la chaîne. Il suffit d'appuyer sur le petit bitonio rouge et le petit plus tout là-haut. Et vous allez vous régaler. Une belle boule bien pointée par... Oh là là, elle est partie complètement. Ah, le terrain est très compliqué, regarde à mes pieds. C'est qui m'a posé la question? C'est Mohamedou Fadal, regarde. C'est des cailloux, hein. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Hein. C'est pas facile. Hein. Honnêtement, même si à la caméra ça gomme un peu les difficultés, je peux te dire que là, je les ai amenés dans le lourd. Hein. Bravo Enzo. Allez, Enzo qui sert bien le jeu. Ah, le terrain est très compliqué, franchement. Regardez juste à mes pieds les espèces de cailloux. C'est des cailloux, quoi. On est vraiment dans... Après, si tu la mets pas le poignet... Je l'ai mis le poignet. Il avait bien monté aussi celle-là, bravo. Mais ce sera pas un bisou papa. Combien le score là, les gars? 8 à 6, ça va. Il y a encore, c'est serré. 8 à 6. 8 à 6, Marc il a dit 8. Forcément, il est avec Noam. Donc il a 8. Et Enzo et Gino, ils ont 6. Allez, c'est reparti à nouveau.
Allez, je rappelle que c'est des joueurs quand même de catégorie élite et honneur ici quand même. Mais il est dur le terrain, il est très dur. Très dur. Attendez, je vais vous montrer un tir pendant que Gino est en train. Regardez-moi ce monsieur-là qui tire là. Ce monsieur-là, Christian, j'adore ce mec. Regardez-moi ce tir. C'est pour ça que je suis venu. Vous voyez ça, mesdames et messieurs? Ça, c'est un phénomène, ce monsieur-là. Merci beaucoup pour la vidéo. Attention, ça repointe à... Merci d'avoir attendu, Gino. Merci à toi. Non, mais t'inquiète, je pense que tu viens d'arriver, Cyril Capion, tu verras, il s'attape de la boule ici aussi. Ah non, faut pas les sous-estimer. Hein. Allez, il faut bien pointer avec le Belge tout de suite. Marc qui représente la Belgique ce soir. On vous embrasse. Et c'est parti. Et c'est validé par Magic Mike. C'est point accordé. Bravo, il y a une grosse distance. Bravo le Belge qui nous a fait une belle boule. Mais il y a encore de la place pour bien pointer. Et là, tu vas avoir du beau tir. Ça, c'est pour mon pote Cyril Capion. Allez, 12e tireur de précision. On est entre 8-9 mètres facile. Allez, tu vas voir. Je t'avais dit ça, Cyril Capion, respecte mes personnages. C'est ça, mon pote. Et ça, c'est pour Cyril Capion. Hein. Il voulait voir du tir, maintenant il va voir du tir, on va le régaler. Énervez-moi, énervez-vous et régalez-moi les abonnés qui regardent. Cyril Capion, voilà, merci beaucoup d'avoir corrigé le commentaire, ça fait plaisir, mon pote. On est ensemble, la famille. Et du coup, le Belge qui arrive timidement. Mais il va se rattraper, Allez, lui c'est le 12e tireur de précision français, Cyril Capion, 2025. Malheureusement, je lui ai demandé de retourner, j'allais partir le filmer uniquement pour lui. Mais il m'a dit qu'il ne reprendra pas le deal cette année, donc il laissera passer sa place. Il ne retournera pas au tir de précision. Mais il a un sacré potentiel, franchement, Enzo ici... Super. Si tu étais sur le live lundi dernier, je crois pas, mais il m'a régalé. Il a tout cassé. Que des œufs. Bravo Enzo. Bien tapé encore. Bravo. Non, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Après, la partie aussi ici, elle est bien, mais je peux pas être partout. Hein. J'essaie de faire tourner tout le monde. Parce qu'il y a des personnages comme Gino qui sont là depuis le début de la chaîne. Il y a beaucoup d'abonnés qui adorent ce... En fait, c'est comme une série Netflix. Chaque personne aime ses personnages. Et ils les suivent, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Ah non, ça c'est sûr, en tête à tête, je peux te dire que tu douilles. Les boules, elles n'ont pas intérêt à être made in China parce qu'elles vont être fendues en deux. Sans manquer de respect bien sûr aux boules chinoises, mais je crois que ça ne doit pas exister si. Les made in... Ils fabriquent tout. Ils fabriquent tout, c'est clair. Donc, bravo Noam, bravo. Est-ce qu'avec cette troisième boule, est-ce que tu vas montrer que tu peux faire du 3 sur 3, mon Enzo? Régale-moi ce Cyril Capion qui est à fond dans les commentaires. Régale-moi-le, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va mettre en avant Cyril Capion qui doit voir ça absolument. Et c'est dedans. Olé! C'est bon. 3 sur 3, il est validé. J'espère que tu le valides. Et lui, c'est Enzo. Voilà. N'hésite pas à regarder la marque du vélo. On va faire un 360 autour d'Enzo. Regardez-moi ça. Comme la statue de la liberté, mon pote, c'est magnifique. Ah ouais, moi je kiffe ce mec. J'adore. Allez Noam, c'est reparti. Et ça c'est cadeau pour toi mon pote Cyril Capion. Allez. Le score est très serré hein, si vous nous rejoignez. Je vois qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver. Merci à Bradley d'avoir partagé la vidéo. Noam, je vais t'interrompre 2 secondes. Le score s'il te plaît encore. 8-6 toujours. Allez, 8-6 mesdames et messieurs. Rien n'est fait. Enzo Rocher, non, il va rester sur son nom. Ouais. Mais bon, c'est vrai que d'ailleurs, en parlant de Enzo Rocher, je ne sais pas si vous avez vu les PPF ce week-end avec Dylan Rocher, mais il avait mangé du lion, les gars. J'ai repartagé ça sur la page Facebook aussi. Par contre, je ne répondrai pas, hein, malheureusement, aux commentaires sur Facebook. Je réponds. C'est trop compliqué. Il y a trop de monde maintenant. Avant, j'étais au taquet au début de la chaîne, mais j'ai trop de demandes. Je peux plus. Je peux plus. Je suis désolé. Mais n'hésitez pas à aller voir la machine infernale de Dylan Rocher. C'était vraiment phénoménal. 2 points, c'est ça les gars? Du coup, le score 8 égale. Qui va gagner ce duel, mesdames et messieurs? Mettez en commentaire Team Gino Enzo ou Mark Zuckerberg
avec le patron de Facebook, avec le Nono le petit robot. Mettez en commentaire donc Marc Nono ou Enzo Gino. Voilà, et vous me dites, on verra qui c'est qui aura le dernier mot, bien entendu. Est-ce que c'est la team Gino qui va gagner avec Marc ou la team... Non, c'est ça, purée, je me mélange. Noam, la team Noam et Marc contre la team Gino et Enzo. En fait, d'habitude, si vous voulez, Enzo et Gino jouent toujours ensemble. Donc moi, je suis un peu perturbé parce que c'est vrai qu'ils jouent toujours ensemble, ces deux-là. Voilà, c'est ça. Merci, Tony. Enzo et Noam jouent toujours ensemble. Tu t'es encore trompé. T'as dit Enzo, Enzo, non mais il y a trop de monde. Effectivement, ces deux-là jouent toujours ensemble. On va faire plus simple. Ces deux-là jouent toujours ensemble. Donc ça, c'est Enzo et Noam. Ils jouent toujours ensemble. Et du coup, là, ils se sont séparés. Ça me perturbe un peu au niveau des commentaires. Voilà. Mais bon, c'est un bon exercice puisqu'on vieillit. Après 50 ans, quand même, ça fait un bon exercice de mémoire. Merci beaucoup à Mamadi qui nous suit depuis le Burkina Faso, ça me touche énormément. Je ne savais même pas qu'on nous regardait. Vous jouez au boule là, au Burkina Faso? En tout cas, on salue tout le Burkina Faso, bien entendu. C'est un pays d'Afrique. On a beaucoup de Sénégalais qui nous suivent, beaucoup de Béninois, beaucoup de Marocains, Algériens aussi, Tunisiens et d'autres pays. Togo aussi, voilà. Merci en tout cas à Mamadi. Allez, attention, nouveau tir pour vous les gars. Attention de Enzo. Et c'est dedans! Il est en train d'exciter Magic Mike. C'est pas bon pour vous les gars. Parce que là, la partie est très très chaude. 8 partout. Et Enzo va pas se laisser faire. Hein. Madagascar, je vois, on nous suit de Madagascar. Merci beaucoup à l'international. On est beaucoup suivi. Sénégal, on a Eladji Mamadou Gueye ici. Beau tir d'Enzo ici. Le Mali aussi, vous voyez, il y a beaucoup de pays africains qui nous regardent. Merci à vous. Hein. Beaucoup de pays à l'étranger aussi, l'île Maurice aussi. Donc c'est top. Merci à vous les gars pour la force. C'est top. Et vive la pétanque au niveau mondial. Hein. Franchement, c'est super. Touche rien, hein? Ah non. Hein. Et non, ce ne sera pas gagné par notre ami belge, monsieur Marc ici. Ah non, hein. Allez, 8 partout. Rien n'est fait. Tout peut basculer à tout moment. Je rappelle qu'on joue dans des cailloux, mesdames et messieurs, si je joue près du terrain. On va se remettre. Merci pour le cœur, Mathéo Si. Merci beaucoup. Algérie aussi. 1, 2, 3, vive Algérie. Et non, malheureusement. Merci beaucoup pour la rose, Mathéo. Allez, Noam. Mathéo qui est très chaud, hein, qui nous envoie des connes carrément tout de suite. Pendant que moi je déconne sur le live. En tout cas, merci beaucoup à Mathéo. Et on salue bien sûr le silencieux du Bénin. Merci beaucoup aux Béninois avec Angélique Kidjo aussi. Elle est sur le live. La chanteuse béninoise qui nous a fait rêver dans les années 80 avec sa super chanson. Attention, qu'est-ce qu'il va nous proposer le Noam tout de suite? C'est bien joué, bravo. Bravo, bravo. Mais attention, notre 12e tireur de précision s'échauffe au niveau du plongeoir. Il va s'élancer. Et toucher la boule. Il a coupé peut-être là un point déjà, non? Celle-là, elle est sortie. Ouais, celle-là, elle est morte. Complètement. Bravo, Marc. Ouais. Mais il a fait le taf, il a coupé les points. Il a coupé un point déjà. Non, mais de là, je voyais. Moi, je la vois blanche. Hein. Tu la vois noire? Non, elle est là. Hein. On est bien d'accord, les gars. Elle est blanche. Attends, Elle est noire, tu dis? Non, il est pas. Brun, c'est quoi pour toi? C'est Bah, celui-là? couleur brune. Ouais, voilà. Moi j'étais sur la. Moi, je vois blanche. Hein. t'as personne à mettre? Ouais, non, moi, je l'ai pas avec moi, mais je le voyais Mais habitué. à l'ancienne, les gars. On n'a pas À de mètre. l'ancienne. Ok. De Voilà. toute façon, le public, ils vont. La touche. Ah, il a peut-être raison, le Belge. Ouais, j'ai raison. Il a raison. Non. Il n'y a pas beaucoup, mais il a raison, ouais. Il a raison. Moi, je le voyais chez toi, mais ça dépend de l'angle. Non, parce que moi, au deuxième pied, je dépasse le bouchon. Là aussi. Oui, mais... Ah ben, c'est Et les voilà, abonnés et qui voilà. vont juger. Les gars, Regarde. blanche ou brune? Attends, ils vont décider. Qu'est-ce qu'il y a le point, s'il vous plaît? Là, mon pied dépasse complètement le bouchon, ok? Regarde là, viens voir.
La marron ou la blanche, s'il vous plaît? Vous dites noir déjà ici, noir, noir, noir. Et toi, ton J'ai 6 et 5 noirs, je valide la noire, les gars. Attention, il y a déjà 3 noirs, il faut et une blanche. Blanche 2 fois, attention, ça monte blanche 3 fois, 4 fois. Et je crois que c'est la blanche qu'ils ont validée. Allez, après si tu rentres comme tu es rentré, tu la pousses un peu, là il n'y a plus de débat. Hein. Voilà, là c'est mieux dosé. Et voilà, ça c'est mieux. Et non, ce sera pas suffisant. Peut-être tu as un tir à Enzo. Il tire pour combien? 3, c'est ça? Non, ça c'est 2. Non, il tire à 2. Il tire à 2. Allez. Allez, Enzo. Enzo qui va tirer à 2. Non. Ce sera du coup un point. En concours, je mesure. Vas-y, mais mesure. Non, c'est validé. Du coup, c'est blanche. Elle est blanche, c'est ça? Le score, messieurs, 9 à 8. Vous avez fait un point, c'est ça? 9 à 8. « 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon? C'est validé. Je rappelle que la pétanque se joue entre 6 et 10 mètres, s'il vous plaît. Donc c'est validé, il a compté, donc ça va. C'est validé. Et le petit est resté à l'intérieur du cadre, donc c'est top. Ouais, quasiment, on est bien d'accord, Cyril Capion. Et on joue du coup le règlement, donc ça compte cette boule, pour info. Si on joue le cadre, elle est morte. On joue le règlement, donc ça joue. Allez, il faut rentrer par le milieu du terrain. Allez, on va voir qu'est-ce que le Belge va nous proposer là tout de suite. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Marc ce soir représente les Belges. Et sur la vidéothèque, il y a 2 gros champions du monde. C'est carrément des membres, ils sont de la même famille d'ailleurs. Vous le retrouverez sur la vidéothèque. Et il a fait un petit effet du poignet. Non, il est très très loin de la bourde d'Enzo. On joue le règlement, hein. Tu peux venir côté corde, il n'y a pas de souci, hein, Marc. Salut Loïc. Châtelain. Allez, là c'est mieux joué cette fois, mais elle va rester dans ses mains parce que le terrain est très compliqué. Ah, le Belge est en train de lâcher. Ah, le Belge il a lâché, le terrain est devenu compliqué pour lui. Ce ne sera pas gagné du tout. La mauvaise boule de Noam a quand même gagné le point. Et ouais, c'est des situations comme ça hein, qui peuvent faire perdre une main. 9 à 8. Allez, est-ce que Noam va mieux pointer cette fois que la première? C'est mieux monté, mais elle part. Hein. Ça va. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ouais, je pense qu'elle est blanche, messieurs. Elle est blanche. Allez, Noam. Allez, Noam. Moi, j'ai fait vraiment de... Allez, il faut, même en la faisant rouler, c'est pas bon parce que ça va faire flipper. Ça va taper gauche-droite et tout. On n'est même pas obligé d'être droit. Donc, il faut vraiment la lever là dans des terrains comme... Voilà, ça c'est mieux levé. Et ça va rester normalement. Voilà, ça c'est bien appuyé. Tout à fait, Lenny. Try 60-25. Yes. Tout à fait. Tout à fait, Cyril Capion. On est d'accord sur le dossier. Mais ils savent le faire. Hein. Mais... terrain compliqué, très compliqué. Je vous ai montré la taille des graviers tout à l'heure. C'est pas n'importe quel terrain ici. Mais le 12e tireur de précision va régaler encore notre Cyril Capion qui n'avait pas trop confiance. Mais là, je crois qu'il doit s'essuyer les yeux. Bravo à Enzo. Bravo, monsieur. Voilà, c'est fait. C'est tapé. C'est dans la boîte. Allez, Noam qui est obligé de refaire l'effort. Et bien sûr, Enzo a 2 cartouches encore pour... Attention, ça monte bien. Et ça s'arrête comme il faut. Bravo, Noam. Alors, est-ce que Enzo répondra à nouveau présent? Telle est la question. Allez, Enzo. J'ai envie de dire oui, mais Cyril Capion me dira non. Mais j'aurai raison, Cyril Capion. Cyril Capion, est-ce que tu auras raison de moi? Tout à fait, tout à fait. On est bien d'accord. Là, il a bien trouvé le geste, Noam, pardon. C'est pas mal, allez, ça va être attaqué tout de suite. La noire toute seule ici. S'il fait un pile, ce serait magnifique. C'est bien tapé, l'effort est fait. Cyril Capion, je t'avais averti.
C'est tapé, sans problème. Et maintenant, il faut que Gino pointe bien, donc j'ai pas de problème. J'espère que je lui mets pas la pression comme ça. Et Gino a un autre type de jeu qui se met pas debout pour lever la boule, mais il pointe plutôt... Ah si, il s'est accroupi pour repointer. Ah ouais, d'accord. Non. Attention, le terrain est compliqué. Allez, il faut bien lever la boule. Non, ça va pas suffire. Non plus. Il faut tomber beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Comme a fait du coup Noam. Tu veux signer, Gino? Ah non, je suis pour. Voilà, on est Elles sont à leur d'accord. place. Non. Quand c'est mal Oui, joué, je suis faut le dire. Oui, c'est vrai. Quand c'est mal joué, il faut le dire. Elles sont à Voilà, leur place, c'est mal vrai, joué. c'est vrai. Il tout. faut être Y a pas reconnaissant. d'excuse, hein. C'est vrai. Je suis court à la main. Et là, c'est mieux monté. bien joué, Et là, c'est bien joué. Bravo à Enzo. Voilà la 2 différence. tirs et un beau point. Voilà la différence. T'as Voilà. compris? La différence, elle est là. Voilà, c'est son partenaire. Du coup, ça fait 10 à 8, c'est ça, les gars? 12. Mais déjà, ça va trop vite, même pour moi. 12 à 8. Allez, il faut que Noam et Marc réagissent tout de suite. Messieurs, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Réagissez. 12, c'est mené, mais c'est pas encore gagné. Et 12, c'est la bouse. Des fois, on peut rester très très longtemps à 12. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent ce moment. Mais avec un Enzo qui tire aussi bien et des points aussi magnifiques, ça va être compliqué. Mais je rappelle qu'Enzo joue avec Gino. Et à tout moment, Gino peut le lâcher. Allez, ça peut être gagné par Marc cette fois. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer le Belge tout de suite. Allez mon ami, Marc ici, qu'est-ce que tu vas nous proposer de bon au niveau de la friterie belge? Est-ce qu'il y a des bonnes frites? Tout à fait. Cyril Capion en dessous de 13, c'est pas fini. Merci à Robert qui a repartagé le live. Et c'est une belle boule, mais ce sera suffisant et je valide du coup le Belge ici. Du coup, Gino s'empresse en courant. Regardez-moi le beau coucher de soleil derrière, dans les arbres, entre les deux. C'est magnifique, les gars. C'est fantastique. Joli coucher de soleil dans le sud-ouest. Et non! Et là, je vous avais dit, 12, c'est mené, mais c'est pas gagné. Attention. De nouveau avec Gino qui veut peut-être jouer mieux cette fois. Et ça devrait le faire. Bravo. Ouais, ça gagne. Je valide. Eh ben, Bravo, Gino. quelle souffrance! Comment? Quelle souffrance! Ah ben oui, hein, qui a dit que la pétanque c'était facile, mon gars? Ah ouais. Hein? Et c'est la première fois de la saison qu'on joue dehors. Quelle souffrance! Mais si, après on va aller à l'intérieur. Il commence, après celle-là, on va aller à l'intérieur. Eh ben, écoute, si je vais pas gagner. Ah ouais, là, ça va être magnifique. Regardez-moi ce beau coucher de soleil avec Enzo ici. C'est magnifique, vraiment fantastique. Faut peu hein, pour être heureux. Hein. Enzo qui lève la boule et qui va naturellement pointer comme coucher de soleil. Il s'est mis vraiment... et il est vraiment à l'aise. Hein. Même pas un sourire, le mec il sait ce qu'il veut. C'est Schumacher dans sa Ferrari. On salue Schumacher bien entendu s'il nous regarde. Ou pas, je sais pas, parce qu'il doit être toujours dans le coma. Il est pas mort, Schumacher, en plus. Ben oui. Il est toujours dans le coma, je crois. Ça fait longtemps. Oui, Hein. normalement. Et Enzo qui riposte. Noam qui riposte. J'en peux plus de moi-même. Noam qui riposte tout de suite. C'est comme de rack, hein. Ah ouais. Allez, c'est reparti. Est-ce que Enzo pourra relever cette boule magnifiquement bien comme il l'a fait tout de suite? Ce serait top. Top. On lui souhaite. Ah, il est chaud patate, le Enzo. Ouais. Franchement. Et dis-toi que c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Attention. Hein. Et c'est bien monté. Et ça s'arrête naturellement. Quelle insolence! Il est insolent par ce geste et par cette attitude. Bravo, c'est ça mon pote, 2 fois. Donc c'était vraiment pas un coup de chance, ça a été bien levé 2 fois. Bravo Enzo. Allez Noam, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Grave, de ouf, je valide. Et non, ce sera peut-être le 13 si ils réagissent pas. Ce sera peut-être le 13, mesdames et messieurs. Attention. Ce sera peut-être le 13. N'hésitez pas à vous abonner tout là-haut. Merci pour le cœur du jour. Riton. Et le petit qui est sorti, Noam, leur a fait un hold-up. Ça s'appelle le voleur de poule. C'est ça, mon pote. Regardez-moi ça. Allez, c'est magnifique. Bravo. Attention. Tu peux pas signer une suchonnade. C'est interdit. Ouais, mais bon, t'es à 13. Il faut faire quelque chose pour sortir de là, Enzo.
Bravo, bravo, bravo les gars. Bravo à Noam, je suis obligé de féliciter l'artiste quand même. C'était soit il assort, soit il est foutu. Foutu pour foutu, franchement, vaut mieux que le petit s'en aille. Bravo Noam, tu t'en sors pas mal et c'est très bien. Bravo, bravo. On a vu même des plus grands le faire en concours. Notamment Jimmy Capello qui sort le petit 4 fois de suite face à Youssef. Donc moi je dis chapeau à ce type de personnage aussi, capable de sortir le... C'est le Noam Time comme on dit exactement, Noam Time. Et ouais, il a volé la vedette. Bonne soirée à Lolo, bonne soirée. Ouais, on est là. Hein? Ouais, normalement, ouais. Ouais, quand je l'ai fini, hein. Et je rappelle que ce soir, Noam joue même pas avec ses boules, mesdames et messieurs. Imaginez s'il joue avec ses propres boules. Oh là 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 là, vous aurez vu du beau spectacle. Bravo aux Belges qui s'étaient laissés, qui étaient partis faire une sieste, mais qui revient très très fort et qui va leur montrer de quel doigt ils se chauffent maintenant tout de suite. On va voir si Enzo répond présent. En tout cas, Marc est là. Le Belge, mesdames et messieurs, a frappé sur la table. Enzo va-t-il frapper plus fort? Affaire à suivre. Pour le moment, c'est le Belge qui remporte ce duel. C'est une casquette. Pas d'inquiétude pour le moment. C'est une casquette. J'ai dû tricher parce que je croyais qu'il avait fait un pile en fait. Et j'ai regardé les deux boules, elles étaient de la même couleur. Ça va tellement vite avec la caméra que... Allez. Je vous l'avais dit, 12 c'est la bouse, c'est pas mener, c'est pas gagner les gars. Et psychologiquement, je sais pas qu'est-ce qui se passe à la pétanque dans ces moments-là, mais ça nous arrive à toutes et à tous. On est à 12, on se dit qu'on est confortable et puis à la dernière minute, tout peut basculer. Et... Oh là 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 là, j'y ai cru au bisou papa dans les cailloux. Il a failli le faire, bien joué quand même. Bravo, bravo, bravo. Enzo qui régale. Bravo Enzo. Attention. Allez, Gino. Oh là là, Gino, j'arrive plus. Et j'ai pas pris l'apéro, les gars, je vous jure. Fatigué. Allez, attention, Noam, qui doit absolument la casser, cette boule. Non, il est juste derrière. Malheureux, Noam. Allez, c'est bien, on a encore l'avantage là. Allez, Noam, régale-nous, s'il te plaît. Non, j'étais pas à New hier, Manoa, Gravière. Non. On est dans la région bordelaise. Peut-être l'été, affaire à suivre. Très beau boulodrome d'air. Voilà! Il est le Messi! Signe-moi ça, mon pote! Il a décidé de ne pas laisser Enzo partir avec la gagne. Et c'est Noam, mesdames et messieurs. Bravo! C'est magnifique. Sous ce beau sourire belge, mesdames et messieurs, regardez comment ça fait du bien. Attention, la partie est en train d'être chamboulée. La partie est en train de... valser. Noam a décidé de reprendre le guidon entre les mains de Noam, entre les mains de Enzo et Gino. Et il a décidé d'aller à 350 km sur l'autoroute. Il s'en fiche des flics. Il veut absolument la peau d'Enzo. Attention, Enzo réagit. Enzo qui... Le score c'est combien? 12 à 8 à 12. 8 à 12, ok. Attention, il a encore une boule de Gino. Gino qui m'a hypnotisé, il s'est caché sur le côté avec sa boule. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Gino? Tiens, s'il faisait un bisou papa, ce serait magnifique. Pour le finish là. Elle sera timide mais elle sera belle quand même. Bravo. Je rappelle que Enzo et Gino mènent à 12. Ils sont à 8. Le Belge et Marc et Noam ici. Attention, est-ce que la partie sera serrée comme tous les lives de Magic Mike? On verra bien ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils pointent, est-ce qu'ils tirent? Tu tires ou tu pointes? La fameuse question à la pétanque. Nous le saurons maintenant tout de suite. On va voir ce qu'il va proposer.
Et il va tirer, il a tiré, il a réussi, mesdames et messieurs. C'est reparti. C'est reparti. Du coup, la boule qu'il avait placée. Il y a monsieur Pascalou qui est là. Notre ami indien. Et oui, ça joue à la pétanque, même en Inde. Hein, regardez, notre ami indien qui est là avec nous. Salutations à tous les abonnés. Salut, ça va? Au top. Attention. Eh oui, hein, même en Inde, ça joue à la pétanque, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Stan. 92. On est ensemble, on est ensemble. Le match est très très chaud. Attention avec le Belge tout de suite, mesdames et messieurs. C'est beau de voir la pétanque au niveau mondial. Et le Belge qui a crié aïe, et j'ai pas vu l'ail, ni l'oignon. On va voir comment ils vont sortir de cette impasse, parce que là, ils ont la possibilité de tuer la bête dans l'œuf, mais s'ils se ratent, ils vont pouvoir peut-être monter à 11. Mais Enzo doit absolument... faut pas faire de cadeau à Enzo. Hein. Enzo, s'il reprend le lead, ça va être compliqué. Grave de ouf, Louis-Félix Cambou, 288. Totalement raison. Ah oui, le Belge qui est là. Le Belge qui pointe très bien. Ça fait combien, les gars? 11 12 Ah, 11. Et le Belge, c'est moi ça, mon pote. Belle boule. Ah ouais, s'il avait fait le carreau, c'était foutu. Je finis, ouais, je finis. Tu veux partir ou quoi? Non. Ok. C'est bon, là, il faut suivre ça. 12 à 11, mon pote. Hein. 12 à 11 quand même, c'est chaud, là. Attention. Hein. Allez, Noam, le capitaine avec Marc ont décidé de reprendre le bib. Est-ce qu'ils vont le conserver jusqu'au finish? Je rappelle, 13, c'est la ligne du finish. Très bien lancé par notre ami belge. Le bib n'a pas dépassé la corde, bien entendu, donc ça joue. Ils vont devoir le marquer, naturellement, et jouer. Donc le Belge m'a dit c'est une partie amicale, on ne marque pas, mais mesdames et messieurs, quand vous êtes en concours, marquez votre bib s'il vous plaît. Bien sûr, on est en partie amicale, mais voilà, je préfère le dire, sinon c'est carton jaune si l'arbitre est dans les parages. Allez, c'est reparti. Très important les gars, très important de marquer le bib. Et le rond aussi, puisque l'adversaire peut le déplacer derrière vous, s'il veut un jeu long ou un jeu plus court. Est-ce que c'est maintenant le 13 de notre ami Gino? Gino qui parle pas beaucoup sur ce live comme à son habitude. Très très concentré. Il veut absolument gagner. Il a remporté quasiment pas mal de... Non, là il a pris le caillou. Vous avez vu la vitesse de la boule là? Piou! Elle a pris les champignons comme dans Mario Kart si vous avez la ref. Piou! Elle est partie. Allez, il faut pas tomber sur le... Bien levé, c'est bien, mais pas tomber sur un caillou. L'arrivée, par contre, c'est pas pour vous. C'est pas vous qui décidez, c'est le sort. Ah, elle est restée dans ta main, mon pote. Ça se voyait de loin. Gino qui veut vraiment pas marquer son 13. Hein. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bravo. Allez, est-ce que ce sera le 13 ou est-ce que Noam va lui mettre une sentence irrévocable comme sur Koh-Lanta? Non, pour le moment, ce sera un non. Pour le moment, le 13 est au sol, mesdames et messieurs. Le 13 est au sol. Il faut prendre son temps, il faut sortir du rond, regarder le jeu. Il faut absolument attaquer cette boule. Ça va être compliqué de gagner le point. À moins d'être vraiment un bon pointeur. Mais ça va être compliqué de gagner le point. Ils n'auront pas le choix, hein, dans tous les cas, de pointer. Mais en tout cas, je rappelle qu'Enzo a encore ses 3 boules. Et là, c'est quoi qui s'est passé là? C'est un changement de couleur, dis donc. C'est passé de la nuit, non, de l'âge du jour à la nuit. Comme cette transition avec le soleil qui se couche. C'est ça, mon pote! C'est magnifique! Et on adore ce coucher de soleil. On envoie plein de force à l'univers pour nous donner ce magnifique coucher de soleil derrière. Magnifiquement frappé par Noam. Pour moi, c'est le plus beau tir de la soirée pour le moment. Ce changement de couleur jour-nuit, validé par monsieur Noam, le petit robot. Bravo. Allez, le 13, il n'est pas encore prêt d'arriver, mesdames et messieurs. C'est parti. Salut Manon Lacoste, on est ensemble, la famille. Ah, Manon, Magic Mike, il est chaud, le patate, là, avec ce changement de couleur. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais
En tout cas, celle-là, elle va finir sur la vidéothèque parce qu'elle est magnifiquement tirée par Noam. Ici, tout de suite. Bravo à Noam. Du coup, ça a fait. L'équipe Agino et Enzo, ils sont partis carrément en mode escape game à réfléchir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que là, je rappelle que ces deux-là, ils sont à 11 maintenant. Après la belle remontada depuis 8. Et là, ici, voilà. Et je rappelle que je dédicace cette super remontada à Manon Lacoste qui est sur le live. Vous allez tirer le bouchon. Ils vont tirer le bouchon. Ils demandent à Magic Mike de se décaler pour que Magic Mike n'ait pas un accident pour continuer ses lives, mesdames et messieurs. C'est un moment important. Va-t-il le faire, mesdames et messieurs, enlever ce bouchon sans lui mettre aucune pression à notre tireur 12e au classement français de précision? Est-ce que le bouchon va partir tout de suite? Nous allons voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. Allez, vous voyez le bouchon? Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez vite fait. Il faut qu'on ait aussi Enzo dans le champ de mire. S'il le fait, ça serait magnifique. Il faut sortir le bouchon, sinon c'est compliqué. Noam l'a fait, Enzo est capable de le faire. Allez Enzo, on est avec toi. La France, arrêtez de respirer. Comme en 98 pendant les tirs au but. Et nous étions champions du monde. Est-ce que Enzo sera champion du monde de Magic Mike? On va voir. Oui, mais c'est pas suffisant. Je rappelle qu'à la pétanque, il faut jouer sur 2 terrains. Et le bib, il n'est pas mort. Il a été touché. Mais la boule, la pétanque joue toujours, mesdames et messieurs. Beau tir de Enzo. Mais c'était pas assez fort. Mais c'est bien joué. T'as kiffé ou quoi, Cyril Capion? T'as kiffé le phénomène ou pas? C'est ça pour Cyril Capion. C'est cadeau, mon pote. C'est cadeau. Bravo, Enzo. Bravo, l'équipe. Bravo. Attention. Le Belge reprend la main. Mesdames, mes amis belges qui nous suivent. On a Marc ici qui est belge, qui fait sa grande rentrée sur la chaîne. Est-ce qu'il va nous faire? On n'a pas vu de bisou papa. On cherche le bisou papa. S'il fait le bisou papa maintenant, ce serait top. Merci à Mag pour la rose. Merci à toi. Attention. Attention. Le Belge qui arrive. Oui, bisou papa. Oh non, ce ne sera pas un bisou papa, mais c'est bien joué quand même. Bravo à notre ami Marc Zuckerberg. Le Belge. Bravo. Allez, c'est reparti tout de suite avec Enzo. Là, il y a au moins 15 mètres, non? Je sais pas moi. Il y a un bon 14-13 mètres, non? 12-13 mètres. Ça fait loin pour notre tireur de précision. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il cherche à pointer du coup. S'il gagne le point, ce serait magnifique. Et Enzo mérite la gagne. S'il gagne le point sur le Belge, c'est très compliqué. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Mesdames et messieurs, il y a à peine 25 à 30 cm ici entre le bib et la boule. Allez, Enzo. Ouais, il y a au moins 12-13 mètres, ouais. Attention, la France encore. Arrête de respirer tout de suite. Est-ce que Enzo est capable de répéter la perf? Ça pointe bien. Et il tombe bien, mais ce sera malheureusement pas suffisant. Allez, je rappelle que nos amis ici ont des boules dans les mains pendant qu'ils réfléchissent. Le Belge aussi, une boule, c'est ça? Il y a encore 2 boules. Le score pour eux est de 11. Le 12 est au sol. Allez, on va tirer à la boule. Attention, il va tirer à la boule, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il aura? Il y a encore 2 boules dans l'équipe adverse. Attention, Raoul veut qu'on tire aussi. Enzo doit pointer, mais les avis sont partagés. Qu'est-ce qui va se passer? Enzo va prendre ses responsabilités. S'il fait ça, ce serait très beau. Non! Il tombe à côté! À côté, attention! Noam ici et Marc étaient à 11. Le 12 est au sol. S'il gagne le point, ça va être très compliqué pour Marc ou Noam de bien pointer. Voyons voir ce qui va se passer. Il n'est pas tombé très loin. Pourquoi il n'est pas là, la boule? Ah ben s'il était là, c'était royal. Mais là, il n'est pas là. À moins de faire du press-beat. Mais là, non. Elle n'est pas là, la boule. Mais bon, je pense que le score va rester à 12-12. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que les deux équipes ne méritent pas de perdre. Attention. Et là, pour le moment, celle-là, elle est morte. Je la veux dehors. Exclu. Tout de suite. 0. Allez. Dehors. Allez, dehors pour celle-là. Noam, il te reste une boule. Moi, je veux le 12-12. C'est pas fini. Calme-toi, Def Boulis. Laisse-moi tranquille. C'est pas fini. Je veux le 12-12. Laissez-moi tranquille. Les gars, je veux du spectacle sur la dernière main.
Je veux du spectacle là, je veux du spectacle. 11, 12 au sol déjà. S'il pointe bien le Noam, ce sera 13. Attention, le papa de Noam arrive. C'est pas bon augure. Il va donner la force à son fils. C'est pas bien. Ahmed qui tire très très bien. Le papa de Noam, il arrive, mesdames et messieurs. S'il ne le met pas, il y a 12 à 12. Voilà, s'il le met pas, il y a 12 à 12. Mais Noam prend ses responsabilités. Il veut absolument leur faire la peau. Attention. Oh là 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 là. Je tremble déjà. Mes jambes, ils tremblent pour Noam. Attention, elle arrive. Et ce sera gagné. Bravo, 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 bravo. Monsieur Noam, signe-moi ça. C'est magnifique. Bravo les gars. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Merci. Finito ou quoi? Finito? Mais c'est 19h15, non? Il est 19h.